Salut à tous, donc c'est Alex, donc j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc ouverture de display Yu-Gi-Oh! Donc je serai avec Cynet, on va s'ouvrir celle-ci, Cauchemar Fantôme. Allez, on commence, ouverture, c'est parti. Salut à tous, donc nous voici donc pour l'ouverture du Cauchemar Fantôme, la vengeance de Yubel. Donc 24 boosters de 9 cartes. Allez, on commence l'ouverture. Donc elle est sortie la semaine dernière, donc j'ai mis une semaine pour la recevoir. Donc je suis avec Cynet. Chacun à côté, on s'est fait un petit concours. Donc celui qui a le meilleur taux de rareté. Donc 24. Donc on va en ouvrir chacun 12. Oui, bah la bonne. Donc je prends le côté gauche Vas-y, oh. et Cynet va ouvrir le côté droit. Donc à l'intérieur du Yubel, Gotti, Red Raptor, le nouveau archétype rituel de la sans-voix qui était très attendu. Donc allez, on commence. Et il y a aussi les cartes 25 ans. Spectre. Oui. Donc les boosters vides, je vais les garder. Je vais en garder. Donc on a Poisson, Lune blanc en commune, Maître Dame. Ah, un petit monstre sympa celui-là. Oui, Il peut se jouer à super poli. Non. Bah deux monstres bêtes. Tu peux faire super poli. Ouais, mais tu sais c'est quoi? C'est pour le deck Koala de Ouais, oui, X, le gros là. Fantinier Memonteutla. Ah, ça c'était pour l'archétype qui est sorti il y a pas longtemps. Et Dragon Magnicho et Terreur de la Préracine. Ça, allez, stylé cette carte. oui, c'est avec Cerise. Éternel favori, c'est pour Yubel. Donc pomme de terre mystique, ok. Rayonnement de la sans-voix. Guérison d'aroma. Ah, on a aussi du aromage dedans. Donc voilà, ça peut être bien. Donc toi tu recherches quoi, ça net du coup dedans? Pour que ça m'en grand chose, un peu de spectre, un peu. Alors, on continue. Rhinocéros royal. Il est drôle, lui. Parchemin mature, ok. Red Raptor perchoir, donc ça c'est une des nouvelles cartes, elle est intéressante. Vagnama le dragon, mangeur de lune. Vent Magespectre, donc ça m'intéresse pas clairement. Éternité des étoiles et de la glace, donc ça c'est pour, je pense, on voit Visa Starfrost. C'est Starfrost, c'est dans le lore. Donc Force Xyz qui se Ça, c'est ressemble, très ça drôle, semble, ok. Fusion de l'esprit de la Terre. Oh, oui, il y a du esprit de la Terre aussi. Donc ça va bien avec une édition qui était sortie avant. Parce qu'on avait le support esprit de la Terre. Donc voilà, la suite. Après, bête folle du gobelin. Oh, voilà, ouais, en commune. Donc le deck est à Rogue pour l'instant. Voilà. Boum, l'éclair des gobelins motards. Voilà, maître dame. Bah, c'est surtout qu'ils sont des X6 de niveau 3 qui vont bien avec Punk ou d'autres genres. Golem, broyeur, guest, ok. Lotus du Ça dé, fait ça me plaisir sera. d'avoir ce genre de vieilles cartes. Poursuite traumatique de l'œil de serpent. Ah oui, on a eu de l'œil de Le serpent Populus aussi. qui a bien grandi, je crois, dans cette édition. Réincarnation blanche. Donc ça, c'est pour poisson Gotti, tout ça. Non, c'est quoi, je sais plus. C'est en fait c'est l'archétype aura blanche. Ouais, aura Baleine blanche. Ouais. Ah oui, voilà. Donc c'est poisson, serpent. Enfin, Serpent de mer et puis, ouais, ouais, c'est peut-être un quoi, je sais même pas, non, pas sûr. surtout poisson. Mais c'est très drôle. Donc voilà. C'est bien en plus. Un monstre normal. Ça, je comprends pas pourquoi ils ont fait un monstre normal. Alors qu'Illusion, ils ont fait un nouveau type pour monstre à effet. Jongleur Du coup, goutte. ils ont cassé le truc. Hein. Poisson lune blanc. Sorcier de Sébec. Ça, c'est intéressant, je crois. Oui. Prince Sechelin. Le plug. Red Raptor stricte courageuse. Donc ça c'est pour Red Raptor, je prends. Tricorne, T'as qu'à te mettre les cartes avec tu veux Oh. à côté. Hein. on fera le tri après. Apport d'urgence. Red Raptor brillante glorieuse qui se ressemble, ça sent.
pour l'instant, 4 super. Pas d'ultra, pas secret. Et il y a aussi des cartes 25 ans, j'ai oublié de le préciser. Potentiellement. Donc Berserker, Archédémon, Dragon. Ouais, on l'a déjà vu. Unité Goblin de chute libre. Ça, c'est marrant parce qu'on fait une nouvelle carte. Poisson lampe, ok. Mais bien, c'est... Red Raptor Vautour fleurissant. Donc je vais essayer de vous faire une decklist Red Raptor. Parce que j'adore ce deck. Donc là je vais en profiter avec les nouvelles cartes. Force Xyz. Et tiens lui, bête elle est aussi flip. Il y a plein de petites cartes assez intéressantes dans cette édition quand même. Bah je trouve que... Il y a beaucoup de supports pour plusieurs decks. Non, mais c'est surtout qu'il y a beaucoup de cartes en comics qui sont très intéressantes par rapport à... où c'est beaucoup de... plus de cartes assez fun pour les avant-premières. Ouais. Marsouin, Aura Blanche. Le jongleur qu'on a déjà vu. Étranger, bon. Le spectre. Premier ultra. Carnot, la machine éternelle. Celle-là, elle est trop drôle. Donc on verra l'effet à la fin de la vidéo. Bref, on zoomera. On fera un petit zoom. Ça envoie à guérison. Donc ultra, celle-là je crois qu'elle m'intéresse pas spécialement de mémoire. Elle a vraiment un effet vraiment pas mal. Je sais plus si elle m'intéresse, mais en tout cas la 3000 2005. Donc elle est assez sympa. Prince, on a déjà vu. Berserker, Archédémon. Ah, le gobelin. Attention aux cartes. Le dragon. Le Gothi. Donc voilà, je vais essayer de vous faire un petit deck Gothi aussi parce que j'ai toute la base, il me manquait les nouvelles cartes. On sent pas les Gothi en... Les nouveaux Gothi sont vraiment assez intéressants pour le deck. Non mais... Puis oui, ils sont super cool en super rare. C'est ça. Donc ils rentrent bien. En fait, les deux se combotent, l'un se combote avec l'autre, donc c'est vraiment intéressant. Le deck est plutôt rogue parce qu'il est pas compétitif, mais il est rogue, je pense, parce qu'il peut jouer migrateur dimensionnel. C'est ça en fait qui fait le deck. Ouais, bah c'est comme Berry, hein. Tu joues migrateur, on va dire que c'est un deck rogue, mais... Genre de thé, le Memento. Ça fait pas tout, migrateur. Hein. Red Raptor, Pi, Grièche Noire, rechargeur de temps. Red Raptor, Free Courageuse, donc la deuxième. Cocherie Rondelle. Ah oui, celle-là elle est sympa, oui en effet. Qui est intéressant. Celle-là elle est très drôle aussi. Oui. Donc une ultra de ce côté pour l'instant, donc encore 4 boosters et après ce sera à Sagnette. Pour ouvrir bon l'ultra. Alors, étranger de bande. Lui, on l'a déjà vu. Le golem, le maître d'âme. L'eau, les prières de la sans-voix, la meilleure carte de l'édition. En secret rare, pour l'instant. Bah, niveau prix, hein. Niveau prix, mais après, en carte à effet, non, c'est pas la meilleure. C'est surtout le starter de la sans-voix, donc... Donc, première secrète. Vraiment sympa, celle-là, elle est très belle. J'adore. Dans le design. C'est surtout un rituel de la sans-voix, c'est pas mal, mais ça manque encore pas mal de petites choses, je dirais. Donc là, très bonne carte. Donc une secrète, une ultra. Donc j'abîme pas les boosters, j'aime bien les regarder pour la collection. Donc process de genre. Le jongleur, on l'a déjà eu 3 fois. Les motards. Moko, ah, tiens, illusion flip. Oui, il est drôle lui ça. Oui, il est sympa. Mur du tombeau royal. Oui, c'est pour Horus. Ça, c'est intéressant. Ça aussi. Moi, je recherche des aromas, je recherche, je sais même plus, Red Raptor, puis je sais même plus après. Un peu de russe, je crois. Les Gothi, ça y met Majestec, donc on a eu une seule carte pour l'instant, de mémoire. Golem, Broyer Guest, le Memento Clin, donc ça, je pense à Enix. Voilà, le jongleur. Ouais, bah je sais. Donc le, mais non, l'impitoyable des gobelins motards, ils sont vraiment sympas, ces designs. Franchement. Alors celle-là, oui, c'est celle-là, elle est bien cette carte. Mélange aroma et la poursuite. Dernier booster pour ma partie, et ce sera à Sagnette d'ouvrir les siens.
Donc voilà. Allez, dragon. Bah, j'ai déjà passé celui-là. Lui, je sais même pas en quoi on peut y jouer. Hein. Bah, c'est dans l'illusion déjà. Illusion, après, tu flippes, tu pioches une carte, ça peut être drôle. Bah, Et arsenal psychique. Ils ont fait un petit support. C'est marrant parce que le support psychique, ils ont fait 3 nouvelles cartes autour de psychique, cyber, c'est machine. Donc je m'attends peut-être qu'on aura des. Donc, un deck. Voilà mon ouverture. Donc encore normalement il y a encore 3 secrètes, une secrète et 3 ultras. Allez, je te laisse ouvrir les boosters. Donc à moi, on verra si je vais faire mieux ou pas. Bah t'auras forcément mieux parce qu'il y aura plus de rareté. Je te rappelle que tu as eu une carte à 60 balles, hein. Oui. Même plus. Bah bon, niveau après, t'as. Bon, après, de toute façon, Berserker, Boom Éclair, Gobelin Motard, Guerrier Ténèbres, ça c'est cool. On l'avait pas eu encore. Par contre, un peu Osef, bah, c'est plus spécial Jetix, donc forcément. Parchemin Mature. Duke, le chargeur des gobelins motards. Elles sont vraiment sympas les cartes gobelins, j'aime bien. Ça peut faire des petits trucs assez sympas. Qui se rassemblent, s'assemblent, j'aime bien le nom. Elle est drôle cette carte en plus. Tu sais, c'est pour les zones magie et pièges. Ouais. Pour les monstres un peu comme Snake Eyes, etc. Mélanger Romain, Éternel Favori. Les cartes Yubel, elles sont vraiment chouettes. Hein. J'espère qu'on en aura au moins une de cartes Yubel. Bah, on en a une. Ouais. Une de la fusion, je sais pas, une autre, éventuellement. Bah, on a eu Lotus, on a eu... Oui, après, Yubel, il y a l'esprit. Bon, j'arrive pas à ouvrir. Rechercheur de temps qui se découpe en faisant 2 jetons. Poisson lune blanc. Perchoir. Chute libre. Celle-là, elle est marrante. Aussi. Nouvelle carte gobelin de la famille. Mais ils sont tout, hein, les gobelins. Hein. Ils sont chevaliers, ils sont creuseurs, enfin, ils sont morts. Obsidian, la cité cendrée. Ça, je recherche par contre. C'est le nouvel archétype. Vedos de la cendrée. Fusion de l'esprit de la terre. C'est exclu TCG de mémoire. C'est exclu TCG, oui. C'est assez drôle. Après, par contre, honnêtement, le deck fait vraiment pas grand chose. Je trouve pas ça tellement compétitif, mais pour du fun. Et surtout, c'est que les cartes, elles sont hyper jolies. C'est ça que j'aime beaucoup dans le style. Chevalier et dragon, tu chasses le dragon, tu chasses les chevaliers, c'est assez drôle comme mécanique. Étranger Big Bang, je sais plus ce qu'il fait lui. Poisson, je crois qu'il est utile dans celui-là. Feu pyro, il me semble. Terreur de la pré-racine. Avec cerise rouge. Parce qu'il y a terreur de la sur-racine. Je vais faire un deck autour de cerise rouge. Bon, ça va être nul, mais j'aime bien. Tricorne et concert cacophonique. Des cartes très jolies. Fantôme aux 3 yeux. Ça, c'est une carte du manga, si je me rappelle bien. Guérison, puis brillance. Donc ça va, les cartes, elles sont vraiment, il y en a, elles sont vraiment super stylées en tout cas. Bon, ça par contre, illusionniste en monstre normal, ça me dégoûte. Berserker démon, Raptor perchoir, un pied grèche noir, Orthros, mage spectre nu. Elle est en secrète, oui. Oui, c'est une secrète. Je comprends pas pourquoi ils ont mis en secrète, mais bon, pourquoi pas. Après, elle est jolie quand même. Mais mage spectre, clairement, honnêtement, ça fait pas grand chose. Matérialisation, offrande ultime. Ça fait vraiment pas grand chose, mage spectre, parce que... c'est déjà pendu. Bah, c'est pas que c'est pendu, mais c'est surtout que les monstres, en fait, les monstres pendus, ils ont pas d'effet pendu, ils ont pas d'effet de magie. Ça, faut que tu aies un monstre vente, et faut que tu vas sacrifier ou je sais plus quoi tu vas chercher. Ouais, le support est sympa, mais c'est pas ça qui remonte le deck.
Puis au niveau des decks pendules, il y en a mieux. La nouvelle magie rank up Red Raptor, force de Red Raptor montante. Red Raptor, en gros, c'est tu joues beaucoup d'Xyz et tu fais des rank up abusés, quoi. Avec des magies ou grâce à des effets de monstres. Si je me rappelle bien. Oui, c'est ça, oui. Pour sortir des gros boss monsters. Bah, Ils sont impensables, quasiment. surtout le nouveau gros boss monster qui est rang 13. Donc, Et qui est inaffecté, donc c'est vraiment... donc le rang 13, tu peux le sortir qu'avec une magie en plus. T'as pas de monstre niveau 13. Sorcier de Sébec. Et héros de la cité cendrée. Voilà, ça me parle. Elles sont vraiment belles, les cartes. Ah non, mais les cartes cendrées, c'est ça que j'aime beaucoup. C'est des chevaliers. Faut que tu mettes un gros dragon sous le terrain et tu vas chasser le dragon. Et le dragon va chasser les chevaliers. C'est assez drôle comme mécanique. Et ce que j'aime bien, c'est qu'il commence à faire des... je ne sais pas si tu as remarqué, mais les mécaniques par rapport au thème de l'archétype. Ouais. C'est vrai. Parce que c'est assez drôle. Genre, par exemple, Ferraille, c'est un deck que j'aime beaucoup qui fait pas grand chose. Elle se joue autour de l'autodestruction et tu recycles tes monstres et tout. Voilà, j'aime bien. Ça commence, Yu-Gi-Oh! C'est pas mal comme jeu de cartes. Vraiment de très belles cartes, en tout cas. Ah, voilà. Bah voilà. Le nouveau boss. Donc voilà, si quelqu'un veut lire les faits. Mais voilà. Donc, je suis vraiment pas fan des Raptors, mais il y en a un qui est ultra content. Ouais, Et je après, vais pouvoir le jouer, à ce coup-là. un nouveau robot pour la famille qui est sympa, qui me fait penser un peu à, Dragon... pas un dragon de Brent. bah tu sais, aux cartes de Roboki un peu. Ouais. Ça me pense un peu à ça. Ah oui, mince, tu les récupères. Je les mets dans le sac. Hop, Moko. Maître d'âme. Ouais, parce qu'il y a le maître dose. C'est pour ça, maître d'âme. C'est pour les decks bêtes. Et ça, c'est pour les flips. En plus. Je crois que tu se payes un flip depuis le deck, je sais plus quel connerie. Et le porc épique Mage Spectre. Sympa. Ah, donc il y a pas d'effet. C'est tous les monstres pendant le Mage Spectre, ils sont comme ça. Et ça joue beaucoup entre eux. Seul problème, il manque Kirin, la licorne. Et j'aurais bien aimé qu'elle soit revenue, quoi, parce que pourtant, elle fait pas grand chose. Elle renvoie juste à la main, je crois. Je sais plus, ouais. C'est dommage. Et Kirin, elle est sympa. Mais c'est pas ça qui va remonter le deck. En plus, ils sont vraiment jolis. Le spectre invocateur de bêtes, donc support à bêtes sacrées, qui est assez sympa, mais plutôt en une fois. Bête folle du gobelin. Toi, celle-là, je pensais qu'elle aurait été en secret, moi. Oh, je vois Voilà. pas trop l'intérêt. Ou en ultra, mais non. Du coup. Vent. Vent, Mage Spectre. Putain. Vraiment joli. Hein. Putain, avec le téléphone, ça rend bien quand même. Comme ça. On voit bien. Ouais, elle est sympa. Après, toutes les cartes aura blanches, bon, comme je l'ai passé. Allez, 3 boosters, donc là, ça aura encore, je pense, une ultra. Normalement. Ou une 25 ans. 25 ans, j'y crois pas trop, mais bon. Genre, Les Memento. Ouais. gardien, l'esprit du Yubel, voilà. Voilà. Il manque plus que la fusion. Le Yubel qui est assez intéressant, je dirais. Qui est assez chouette comme deck. C'est pas grand chose. Hein. C'est autour de la destruction par effet, tu respectes un autre Yubel depuis le deck. Ça te fait, c'est autour de Super Police, ça peut faire des petites dingueries. Après, c'est plus vraiment très bon pour le fun, je dirais. Je suis pas sûr que ça fasse quelque chose au tournoi, mais 0, 800. Ah ben voilà. MP. J'adore le nom, Miaou Mine. Je savais que c'était Grenade Miaou, mais Miaou C'est celle-là Mine. que tu voulais, parce qu'en plus on a mis le tapis. Bah, c'est pour ça que j'ai sorti le tapis, parce que je savais qu'il y avait... Alors, il faut regarder la grenade, pas IP, hein. C'est ça qu'il faut regarder. J'adore le nom, Miaou Mine. Ouais, c'est EMP. Hein. Ouais, en plus, une cyber, donc...
Bon, niveau 2, Sprite. C'est sûr et certain. Après, je sais pas si elle sera jouée dedans. Mais... Non, je sais pas. Bon, c'est possible, un niveau 2. Une petite carte assez sympa. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, ça doit être celle-là. Offrande ultime, je crois qu'il y a une belle référence. Ça, c'est vieux, ça. Putain, les aromages, par contre, on n'a pas vu. Je recherche les aromages parce que c'est très drôle, mais... Non, on n'a rien vu du tout. Berserker Arc Démon, Étranger Big Bang, Spectre Invocateur de Bêtes, Là. Red Raptor, Et derrière. Magie, Obsidian, la Cité Cendrée. Ok, ouais. Hop, on va tout nettoyer, je pense. Après, tu peux présenter toutes les SR, hein, si tu veux. Non. Donc on a eu celle-ci. Donc voilà. J'adore. Le design est trop sympa. Non, mais c'est surtout la grenade qu'il faut regarder. Oui. Ouais, non, mais c'est vraiment beau. Lui. Donc voilà, Gobelin. On a eu le Majespectre. Je croyais au début que c'était une 25 ans quand j'étais de loin. Non. Bah, je crois qu'il a 25 ans, non? Non, je sais même plus. Ah, c'est possible. Lui, ça ferait vraiment Dragon de Ferraille, quoi. C'est pas un... Moi, j'adore les designs. Oui, il rend trop bien. La petite les prières de la sans-voix. On n'a pas eu les rituels, on a eu juste cette carte. Et le boss monster de Red Raptor. Voilà, donc dans le deck, il est joué en 2 fois. Donc voilà, la vidéo maintenant est terminée. Donc j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel est votre archétype préféré de cette série. Donc moi c'est Red Raptor et aussi le deck rituel. J'aime bien, donc Signet c'est le Yubel et Majespectre. Et aussi Aromage, voilà. Donc on se dit à la prochaine pour notre vidéo. C'était Alex. Ciao. C'est l'heure du